à faire la guerre. Non pas la guerre avec les armes, n'ayez pas peur. Nous allons apprendre à faire la guerre dans le monde pour arracher les hommes des ténèbres. Donc c'est cet enseignement que nous aurons pendant tout le mois. Apprendre à gagner une âme. Apprendre à évangéliser. Apprendre à annoncer la bonne nouvelle. Je dis, l'église à un niveau a échoué. Vraiment, je vous dis, a échoué. Tu peux prendre mon portable si les connexions bonnes. L'église à un niveau a échoué. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a plus d'effusion du Saint-Esprit. Parce que Dieu donnait le Saint-Esprit, a donné le Saint-Esprit aux apôtres, c'était pour aller au travail. Il leur a dit, vous serez mes témoins. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il savait qu'après son départ, il devait monter, il devait aller à gauche, à droite, annoncer la bonne nouvelle. Mais il ne pouvait pas annoncer cette bonne nouvelle sans toutefois avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu les a revêtis de sa puissance pour qu'ils se lèvent et qu'ils aillent sur le terrain, là où il y a les morts, là où il y a des gens qui souffrent, là où il y a des gens qui sont malades. Ils devaient arriver là-bas avec l'évangile. Pour que l'évangile, parce que la Bible dit, par ta parole, tu les guéris. Donc, que l'évangile guérisse cela. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, les apôtres devaient aller partout avec l'évangile et que cet évangile apporte la guérison et la délivrance à plusieurs. Voilà la mission qu'ils avaient. Jésus leur avait laissé la mission et il a dit, allez. Donc l'ordre avait été donné de partir. Donc je suis contre les enfants de Dieu qui disent encore aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la force de partir, donne-moi la force d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit qu'on commence à lui demander la force. Il nous a déjà revêtis de la puissance, comme il a fait avec les apôtres, et il nous a dit, allez. Maintenant, notre travail, c'est de faire comment? C'est de partir. C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est de parler aux autres de Jésus. C'est de dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Donc pendant tout ce mois, nous allons apprendre à pécher. Et où nous devons pécher. Comment nous devons pécher. Comment nous pouvons gagner des âmes. Dieu vous a sauvé de la colère à venir. Quelqu'un a prié pour que vous soyez sauvés. Alléluia. Alléluia. Nous avons eu à faire un séminaire ici avec ce livre. Il est intitulé Prêcher l'évangile. Alors, pour ceux qui ont regardé ce livre, allez dans le blog, la maison de l'évangile, et vous allez voir un endroit où il est écrit Prêcher. Dès que vous cliquez dessus, vous allez ouvrir, c'est ce livre qui est dedans. Donc, c'est sur ce livre que nous allons nous entretenir. Il est intitulé Prêcher l'évangile de Jésus-Christ. J'ai déjà eu à tenir les séminaires avec ce livre. Je pense, j'ai déjà travaillé ici avec ça. Bon, pour ceux qui ont le livre, vous pouvez venir avec pendant tout le mois parce que c'est sur ce livre que nous allons travailler. Prêcher l'évangile. Donc, quelqu'un a prié pour vous. Vous voyez, il y a certaines personnes qui jeûnent, qui restent et ils prient pour que les gens soient sauvés. Il y a des personnes qui ne dorment pas et qui passent le temps à gémir que Dieu sauve les âmes. Moi, je me rappelle quand Dieu m'avait appelé pour le servir, un jour en plein culte, il m'a parlé, c'était par prophétie, c'est un grand rassemblement, et c'est à travers une soeur que Dieu parlait. Elle est quittée du fond de la salle, les yeux fermés, elle marchait dans les couloirs, et elle m'a parlé de la part du Seigneur. Le Seigneur me disait, je t'ai choisi pour que tu ailles dans le monde, que tu arraches mes enfants qui sont entre les mains des ours qui veulent les manger. Donc c'est pour ça que vous me voyez, je suis toujours en train de chercher à parler de Jésus, en train de multiplier les moyens pour que l'évangile avance. Parce que j'ai eu la mission. En dehors de ça, Dieu m'a dit, va, ne perds pas de temps. Et il m'a montré comment les autres étaient, c'était dans un rêve. Il me dit, regarde comment les autres sont en train de perdre le temps. Mais toi, ne perds pas le temps. Va. Donc là où vous êtes, chacun de vous, peut-être a eu la mission et l'ordre de partir, et vous êtes toujours assis, et vous ne faites absolument rien.
la manière que les enfants de Dieu fonctionnent aujourd'hui, si c'est comme ça que les apôtres fonctionnaient, c'est que l'évangile n'est pas arrivé au Cameroun. Parce que nous voyons aujourd'hui les enfants de Dieu qui vont des mois sans parler de Jésus. Entre-temps, dans leur maison, il y a des gens qui sont inconvertis. Dans leur quartier, il y a des personnes inconverties. Dans les lieux de service, il y a des personnes inconverties. Ils ont des motos, peut-être qu'ils portent des clients qui sont inconvertis. Ils rendent des services à plusieurs personnes qui sont inconvertis, incapables de parler à leur patron de Jésus-Christ. Moi, j'ai travaillé et tous mes patrons, tous mes chefs savaient que je suis chrétien et je suis pasteur. Parce que quand ça me prenait, moi, je ne cachais pas que je suis pasteur et je leur parlais de Jésus-Christ. Parce que moi, je sais que partout où Dieu m'a envoyé, je suis un ambassadeur de Dieu. Et je dois parler de Jésus. Dans ce quartier, je dois parler de Jésus. C'est pour ça que tous les jours, tous les dimanches, il y a l'évangélisation. Et c'est pour ça que les mercredis, les vendredis, les dimanches, il y a prédication. Donc, toi qui m'écoutes ce soir, tu es aussi un envoyé de Dieu. Ne me dis pas que je suis nouveau converti. Je dis bien, la mission concerne tout le monde. Regardez Paul qui était nouveau converti. Il était nouveau converti. Mais il s'est levé, il a commencé à parler de Jésus et il gagnait les âmes. Il a gagné les âmes à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et après 2 ans, il est monté. Il est parti voir Pierre pour essayer de voir si l'évangile qu'il prêche est le même évangile et que Pierre prêche. Mais nous sommes là aujourd'hui, nous sommes assis. Nous ne voulons rien faire. Nous entendons les gens blasphémer contre notre Dieu. Les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais nos bouches sont fermées. Pourquoi? Et pourtant nous sommes des ambassadeurs. Tu as ton responsable du service. Tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler d'un responsable que j'ai rendu ce témoin ici. Un responsable, à cette époque, il gagnait 600 000, il était mon chef. Et c'est lui que je prêchais l'évangile. Et je lui ai dit de donner sa vie au Seigneur. Et j'étais dans une entreprise, on a écrit noir et blanc qu'on ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Mais cela ne m'empêchait pas de trouver des occasions pour parler de Jésus à quelqu'un. Et quand je lui ai dit qu'il lui faut une Bible, il m'a dit qu'il n'avait pas de l'argent. Je lui ai dit, donne-moi ce que tu as, je vais acheter la Bible. Il m'a donné 180 francs. Je suis allé acheter une Bible neuve, je suis venu lui donner. C'était mon chef. Donc mon responsable hiérarchique qui me donnait les ordres. Mais je me rappelle encore un jour, c'était un beau jour pour moi. J'étais en train de marcher dans l'usine et j'ai vu quelqu'un qui était en train de courir. Et il s'est caché derrière le portail. Après, quand j'avance, je vois le directeur venir vers moi. J'ai laissé le directeur passer et je suis allé derrière le portail et j'ai demandé à ce dernier pourquoi il courait. Il me dit c'est parce que j'ai vu le directeur. Mais, il a dit, mais si Dieu est en train de fuir le directeur comme ça, que feras-tu devant le Seigneur? Il me dit, quel Seigneur? J'ai dit, Dieu. Il me dit, où? Il dit, mais au dernier jour. Au dernier jour, si tu n'as pas accepté Jésus, tu vas faire comment? Tu seras face à Dieu et tu vas lui rendre compte de ta vie sur terre. Frère, derrière le portail, on dit qu'on avait ouvert le portail, c'est derrière. Nous étions là, nous deux. Et j'ai continué à insister en lui disant qu'il lui faut Jésus. Il a donné sa vie là. Je dis que derrière le portail. On était là. Le directeur est passé. Je suis resté avec lui. Il a donné sa vie au Seigneur là. Et le lendemain, je suis allé chercher un Nouveau Testament pour lui. Et je lui ai donné. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un temporaire. Ça veut dire que les personnes qui venaient, qui travaillaient pour un temps et ils partaient. Et lui, il était parmi ces temporaires. Après, son contrat était à terme, il est parti. Et un jour, je suis allé dans une campagne à Bepanda. Il est venu m'embrasser. Il avait une grosse Bible. Frère, il avait une grosse Bible comme ça. Il était fier de me voir. Il était content. Et il m'a dit comment il continue avec le Seigneur. Comment il est devenu maintenant, il sait Dieu. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Nous devons profiter des occasions que le Seigneur nous présente
pour annoncer la bonne nouvelle. Je vous assure que les meilleurs moments que j'ai connus dans ma vie avec Dieu, c'est le moment où j'étais engagé dans l'évangélisation, main et pied. C'est là où j'ai vu Dieu faire des miracles, les fous guérir. J'ai vu Dieu donner des enfants aux femmes stériles. J'ai vu Dieu guérir des malades devant moi, changer les situations des gens devant moi. J'ai vu Dieu guérir les fous sans imposition de main. C'était pendant les moments que j'étais en grande évangélisation. Je montais, je descendais dans les quartiers. Je n'attendais personne. Je n'attendais pas les frères en Christ. Parce que moi j'avais la mission. Va, ne perds pas de temps. Regarde comment les autres perdent leur temps. Mais toi, ne perds pas ton temps. C'est ce que Dieu m'avait dit. Nous sommes là aujourd'hui, frères. Pendant que les autres ont travaillé, les autres ont prié pour nous, les autres ont jeûné pour nous. Nous sommes là aujourd'hui, nous ne voulons rien faire. Vous pensez que Dieu est content de nous? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu peut être content de nous voir. Que tous les jours nous sommes là pour chercher l'argent. Tous les jours vous êtes devant les téléviseurs. Tous les jours vous êtes là. Vous vous occupez de vos enfants. Vous vous occupez de vos maris. Vous vous occupez. Mais le pire est que dans vos maisons, vous qui êtes chrétiens, il y a des gens qui n'ont pas encore cru. Pourtant, il y a des gens qui ont jeûné. Quelqu'un a donné de son temps pour vous parler de Jésus. Quelqu'un a jeûné et prié pour que vous soyez délivrés des puissances des ténèbres. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour que vous soyez sauvés. Les autres ont travaillé pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus les spectateurs dans la maison de Dieu. Vous attendez que le pasteur termine des pressions, dit Amen. Les spectateurs. Et il y a plusieurs parmi vous qui n'ont même pas de responsabilité à l'église. Ça veut dire que vous êtes seulement les consommateurs. Vous êtes seulement là, vous consommez. Mais comprenez que si vous consommez et vous ne digérez pas, vous aurez la constipation. Et la constipation peut vous amener à la mort. Vous devez consommer et digérer. Digérer, c'est aller témoigner, dire aux autres ce que vous avez aussi reçu et rendre témoignage de ce que vous connaissez déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Que faites-vous aujourd'hui pour que quelqu'un soit sauvé de la colère à venir de Dieu? Que faites-vous, frères? Si vous avez été sauvés les premiers, c'est pour que vous fassiez quelque chose, pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Je suis souvent étonné de voir que certains chrétiens font des kilomètres pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et les gens de leur maison, donc ceux qui sont dans leur maison, même leurs enfants ne sont pas évangélisés. Ils ne sont pas évangélisés. J'ai toujours rendu ce témoignage que un jour, j'étais en train de crier toujours sur les enfants, ils ne vont pas à l'église. Maman, je les tapais. Je tapais sur eux, il faut aller à l'église. Un jour, Dieu m'a dit, demande à tes enfants d'apporter leur Bible. Je leur ai demandé d'apporter les Bibles, personne ne m'a présenté sa Bible. Et pourtant, je leur ai donné les Bibles. J'ai eu honte. J'ai eu honte pourquoi? Parce que je me suis rappelé ce jour. Comment j'annonce l'évangile dehors. Comment je partage les traités dehors. Comment je distribue les Bibles dehors. Et mes propres enfants n'ont pas de Bible. Je leur ai dit, je ne mérite pas d'être pasteur. Ils m'ont dit pourquoi? Je leur ai dit que parce que vous-même, vous qui êtes là, vos vies ne glorifient pas le Seigneur. Mais la Bible dit que si quelqu'un ne parvient pas à gérer sa maison, il ne doit pas être responsable, il ne doit pas être enseignant dans l'église. Alors, je suis allé acheter les Bibles. J'ai acheté une Bible pour chacun avec pas de petites Bibles, une Bible pour chacun, des Bibles, des bonnes Bibles et des cahiers de chants et victoire. Je suis venu leur donner les Bibles et les chants et victoire. À chacun, j'ai partagé les Bibles chants et victoire. Et j'ai instauré le culte matinal que tous les matins, tout le monde, je connais les chambres, réveillez-vous, on prie, réveillez-vous. Je vous dis avant qu'on ait terminé, et j'ai dit opération, nous allons lire, je vais lire toute la Bible avec ma famille. On a commencé par le livre de Matthieu. Avant qu'on atteigne le milieu, c'est-à-dire que du Nouveau Testament, ils ont commencé à donner leur vie au Seigneur. C'est pour vous montrer que nous faisons un mauvais travail parce que nous ne parvenons pas à donner à nos enfants la semence que nous avons. Nous nous plaignons aujourd'hui que nos enfants sont têtus. Nous nous plaignons aujourd'hui que nos enfants ne vont pas à l'église. Quelle
investissement les parents ont-ils fait sur les enfants? Vous les envoyez à l'école. Mais l'école n'apprend pas aux enfants à respecter. Avant, nous, on avait ce qu'on appelait morale à l'école à notre époque. Mais aujourd'hui, on a enlevé ça. Ce qui fait que les enfants disent n'importe quoi aux gens. Et c'est à ce moment, pendant que le maître nous enseignait, il nous disait, on doit respecter les vieux. Tu entres dans un bus, tu dois laisser la place à un vieux. On ne doit pas insulter. Voilà ce qu'on apprenait à l'école à cette époque. Mais on a enlevé ça. Et c'est sûr qu'il n'y a plus ça à l'école. Maintenant, on apprend aux enfants à voler. Oui. On les apprend maintenant quand tu es comptable. On peut t'apprendre à voler. Mais je vous dis, l'école, que vous envoyez les enfants, pardon, quand vous envoyez vos enfants à l'école, ces enfants vont apprendre cette école que les Blancs nous ont apportée. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre l'école. Mais vous donnez tous vos efforts sur l'école. C'est l'école-là. Mais vous ne donnez pas des efforts sur ce qui va apporter une vie meilleure à vos enfants. Vous ne investissez pas. C'est pour ça que le dimanche matin, je peux demander aux enfants, vous avez la Bible, celui qui lève sa Bible, c'est une Bible qui n'a pas toutes les pages. Mais entre-temps, vous investissez pour l'école et vous les envoyez et vous achetez le matériel, les cahiers et les livres. Mais la chose la plus étonnante est que vous ne donnez pas l'essentiel qui peut les amener au paradis. L'école ne les apprend pas à vivre avec leurs femmes. Moi j'avais un cousin, il s'est marié. Et selon ce que j'ai appris, c'est par là-bas, il a donné un cadeau à son enfant et à sa belle-fille, une maison d'environ 90 millions. Environ 90 millions qu'on a construit la maison. Mais je vous assure que le mariage n'a pas fait, je ne suis pas sûr que le mariage a fait 3 ans. La fille est rentrée sur ses parents. Elle a dit qu'elle ne peut plus aller là-bas. Donc ça veut dire que l'argent que vous donnez à vos enfants, l'école ne peut pas les apporter le bonheur. C'est pourquoi vous devez investir aussi dans cette école que Dieu nous a apportée. Que les enfants soient enseignés, que les enfants soient enrichis par la parole de Dieu. L'école de Dieu commence par vous. Dieu a dit aux enfants d'Israël, inculquez ça à vos enfants. Quand on dit inculquer, ça veut dire qu'ils veulent ou ne veulent pas. Tu les forces à faire ça. Inculquer. Forcez-les de faire ça. Nous sommes là aujourd'hui, nous plaignons. Les enfants, vous allez voir les enfants des pasteurs qui sont des fumeurs de chambre. Mais en tout temps, les pasteurs là ont des églises. Vous allez voir que les pasteurs là traînent des foules. Mais leur propre maison est dans la misère. Les enfants fument de chambre, les enfants sont des prostituées, les filles accouchent à la maison, mais on vous dira que c'est la maison d'un pasteur. Tout ça, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais. Mais si vous voyez quelqu'un comme ça, ça veut dire que tous ces efforts sont dehors. Et ces efforts, normalement, tous ces efforts devaient d'abord commencer par sa maison, par sa propre maison. Et après, maintenant, il est sorti pour annoncer l'évangile dehors. Demandez à ces enfants, est-ce que vous priez avec papa? Ils vont vous dire non. Est-ce que vous lisez la Bible avec papa? Ils vont vous dire non. Le monde est dans les problèmes aujourd'hui parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons fermé nos bouches. Si Dieu ne nous sauvait pas, nous qui sommes là ce soir, tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux, si Dieu ne nous sauvait pas, peut-être plusieurs parmi nous seraient morts. Mais Dieu nous a sauvés comment? Parce que d'autres personnes ont travaillé. D'autres personnes ont travaillé. Combien de traités avez-vous distribué pour le salut des âmes? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes à Christ? Combien de personnes a-t-il délivré des maladies à cause de vous? Des maladies, des soucis? Combien de personnes? Quel compte rendez-vous à Dieu pour les âmes qui périssent autour de vous? Les âmes qui sont en train de mourir là. Les personnes avec qui vous jouez au football. Les femmes avec qui peut-être vous vendez au marché. Vos clients de Bensikin et autres. Toutes ces personnes qui vous entourent qui n'ont pas Jésus. Et donc vous avez fermé la bouche. Vous n'avez pas laissé que Dieu les sauve. Quel compte rendez-vous à Dieu? Nous allons lire dans le livre de Chroniques. Nous allons voir ce que Dieu a promis. C'était au temps des Échias. Vous connaissez l'histoire des Échias. 2 Chroniques chapitre 30.
J'ai lu ce verset m'a amené à réfléchir. 2 Chroniques, chapitre 30. Je vais commencer par le verset 9. Il dit, si vous revenez à l'Éternel, alléluia, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Il dit que si vous revenez, vos enfants, vos frères qui sont en captivité, ils reviendront. Vous pensez, frère, que si aujourd'hui vous êtes en train de faire votre travail, vos enfants qui aujourd'hui ne sont pas dans la foi, ne viendront pas dans la foi, n'accepteront pas Jésus? Aujourd'hui, nous avons baissé les bras. Et nous ne voulons pas marcher selon le principe de Dieu. Et nous ne voulons pas faire ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire. Regardez ce que Ézéchias a fait. 2 Chroniques chapitre 31. Je vais commencer par le verset 20. Voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien. Ce qui est comment? Droit. Ce qui est comment? Vrai. Devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Et en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. J'ai dit Ézéchias chapitre 2 Chroniques chapitre 31. J'ai commencé par le verset 20. Il a fait combien de choses? Voici ce que Ézéchias fit, voilà, dans tout Juda. 1. Il fait ce qui est comment? Bien. Ce qui est comment? Droit. Ce qui est comment? Vrai. Devant qui? L'Éternel ton Dieu. Frère, si nous voulons faire ce qui est vrai, ce qui est droit, c'est que tout ce que nous avons reçu comme la parole de Dieu, nous devons déverser ça sur nos enfants, sur nos époux, sur nos épouses. Si ton mari n'a pas encore cru, tu as un grand travail. Ne dis pas qu'il a un cœur dur. Non. Commence à prier pour ton mari et annonce de l'évangile. Parle à ton mari de Jésus. Change d'abord ton caractère. Parce que ton caractère peut l'empêcher de croire. Si tu as épousé hier, il sait que tu es une femme qui vole dans son porte-monnaie. Et il voit aujourd'hui que tu as accepté Jésus, tu as changé. Il va réfléchir. Je connais l'histoire d'un monsieur. Sa femme a donné sa vie au Seigneur. Quand sa femme est rentrée à la maison, il a constaté que sa femme a changé complètement. Il n'a pas su ce qui s'est passé. Il a constaté que sa femme ne faisait plus ce qu'elle faisait. Il a demandé à sa femme, qui t'a changé comme ça? Sa femme a dit, j'ai accepté Jésus. Et il a dit à sa femme, je voudrais que tu m'amènes vers la personne qui t'a changé. Si c'est Jésus, moi aussi je vais donner ma vie à lui. Amen. Et il a donné sa vie au Seigneur. Notre comportement peut empêcher ceux qui nous entourent à donner leur vie. Malgré les prédications, malgré ce que nous faisons, notre comportement peut les empêcher de croire. C'est pourquoi nous devons commencer d'abord à faire ce qui est juste, ce qui est droit, comme Ézéchias. Changer nos cœurs. Si nous voulons parler de Jésus aux gens, nous devons d'abord être nés de nouveau. Que les gens qui nous connaissent, les gens qui nous ont côtoyés, que ceux-là qui marchent avec nous, qu'ils constatent qu'il y a un changement. Mais si nous continuons à faire ce qu'on faisait avant la foi, il nous sera difficile de convertir quelqu'un. Il nous sera même difficile de prier sur quelqu'un et que la puissance de Dieu se manifeste. Il nous sera difficile. Je vous ai raconté l'histoire de ce jeune homme qui était en train de courir et qui s'est caché. Vous avez suivi comment j'ai fait l'entrée en matière. J'ai dit, mais pourquoi cours-tu? Et dit, j'ai vu le directeur. Et voilà comment je suis en train d'entrer. Comment feras-tu devant Dieu? Parce que si tu cours devant un homme, que feras-tu devant le Seigneur? Voilà l'entrée.
Et c'est comme ça que vous pouvez profiter avec toutes les occasions que les gens, Dieu vous présente. Un jeune homme qui vient vous parler du sexe, quelqu'un qui vient peut-être vous livrer la marchandise, quelqu'un qui vient peut-être qui vous sert dans une station, quelqu'un qui vous a porté sur la moto. Vous pouvez toujours chercher une occasion pour entrer et commencer à parler de Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire tous les jours. Quelqu'un qui vous a rendu un service, oui, vous dites merci, mais vous trouvez un moyen pour commencer à parler de Jésus. Et par moment, même sur ce que les gens parlent, la personne en train de parler, vous allez chercher un mot que vous allez attraper. Et c'est sur cette parole, je veux dire une parole, s'il vous plaît. C'est sur cette parole que tu vas faire entrer en matière. Ah, vraiment. Oh, le monde est mauvais, oui. Vous voyez, le monde est mauvais, je le sais. Mais est-ce que vous savez pourquoi le monde est mauvais? Il vous dira non. Mais le monde est mauvais parce que le monde a fui Dieu. Voilà, vous êtes entré déjà. Le monde a fui Dieu. Le monde a chassé Dieu partout. Si vous-même vous dites que vous êtes mauvais, le monde est mauvais, peut-être que vous aussi vous avez fui Dieu et vous avez chassé Dieu dans votre vie. Voilà comment vous êtes entré. Vous êtes entré déjà. Mais si vous voulez que vous voyez que le monde est mauvais et que vous-même vous soyez pas en train de se plaindre du monde, de vous plaindre du monde, pardon, voilà ce que vous pouvez faire. Acceptez Jésus. Et voilà, il est venu. Maintenant, vous allez commencer à parler à la personne de quelqu'un qui est venu nous sauver. Pas de la religion, pas de votre pasteur. Il y a certaines personnes qui diront jamais à l'église. Si vous voulez parler de l'église, vous l'invitez à l'église, la personne ne viendra jamais. Moi, je connais quelqu'un qui a dit qu'il n'entrera jamais à l'église. Que s'il entre à l'église, qu'il est en train de fuir la pluie. Que lui n'entrera jamais. Dites-moi alors, une personne pareille, si vous l'invitez seulement à l'église, viens. Elle ne viendra jamais. Mais ce qui peut faire venir quelqu'un à l'église, quand vous l'avez déjà gagné à Christ, donc la personne va commencer à chercher à être édifiée. Donc chercher à gagner les gens dehors. N'invitez pas tout le monde, viens. Ce n'est pas interdit d'inviter quelqu'un. Mais commencez d'abord à lui parler de quelqu'un qui est venu porter nos fardeaux. Quelqu'un qui est venu porter nos soucis. Voilà ce qui dérange les gens aujourd'hui. Quelqu'un qui est venu porter nos faiblesses. Voilà ce qui dérange. Il y a quelqu'un qui me disait vraiment, je pouvais croire. Je pouvais aller dans votre religion, mais l'alcool. Moi, j'ai peur que si je donne ma vie au Seigneur, je ne vais plus boire de l'alcool. Vous voyez? Il reste dehors parce que sa faiblesse, c'est l'alcool. Il y a certains qui ne peuvent pas donner la vie au Seigneur à cause de la prostitution, à cause du sexe. Maintenant, si vous les amenez quelqu'un qui sauve, qui guérit, quelqu'un qui bénit, quelqu'un qui délivre, et entre-temps, vous avez un témoignage. Oui, la personne dont je suis en train de vous parler, c'est Jésus. Voilà comment je vivais. Voilà, j'étais esclave d'alcool. J'étais esclave du sexe. J'étais esclave de la drogue. Mais quand ce Jésus est entré dans ma vie, il m'a transformé. Peut-être tu étais pauvre, mendiant, tu comptais sur les gens. Voilà un témoignage que tu vas rendre à quelqu'un. Et quand j'ai donné ma vie à celui-là, qui transforme les vies, et vous ouvrez un verset biblique qui montre par exemple Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ou vous prenez le verset de Luc chapitre 4, verset 18, là où il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il continue en disant, il m'a envoyé délivrer les captifs, il m'a envoyé guérir les cœurs brisés. Voilà quelqu'un qui est venu guérir votre cœur. Il y a des gens qui sont déçus à cause de leur femme, à cause de leur mari. Et avant qu'il était dans une agence, j'ai suivi la conversation de deux filles. Une fille disait, pourquoi les gens sont même pressés pour se marier? Moi d'ailleurs, je ne peux pas aller, ne pas me marier. Parce que tu peux te marier, que tu as de mettre une mauvaise personne. J'ai déjà fait mon enfant, je vais faire un deuxième. Et ça me suffit comme ça, je ne me marie pas. J'ai regardé la fille là, j'allais lui dire que, mais est-ce que toi tu sais que le mariage même, quand tu commences à faire tes enfants comme ça, c'est que tu as de fuir, c'est toi-même qui as dit que tu ne te maries pas. Mais je l'ai regardé, j'ai regardé celle qui disait là, elle voulait se marier, et l'autre disait que non. Et celle qui voulait se marier n'a pas encore trouvé un mari. Et celle qui disait qu'elle ne veut pas trouver un mari, je suis sûr que celle-là, elle ne peut pas rester dans un foyer. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas mariée. Elle a fait un enfant avec un homme. Pourquoi l'homme n'a pas pris?
Ismaël va faire le deuxième. Donc il y a des gens qui sont déçus dans le monde. Vous les entendez parler comme ça. Mais allez les voir dans leur maison le soir quand ils pleurent. Ces gens-là pleurent. Et ils gémissent. Oh vraiment ma vie. Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas un bon salaire? Pourquoi je n'ai pas de voiture? Pourquoi? Maintenant quand vous allez les apporter ce Jésus. J'ai dit ne prêchez pas votre pasteur. Ne prêchez pas votre église. Ne prêchez pas. Ne prêchez pas le travail. Parce que si vous commencez à présenter aux gens le travail, vous commencez à présenter aux gens le mariage, quand la personne viendra ici, que la personne trouve qu'il y a plusieurs soeurs qui ne sont pas mariées. Quand vous allez présenter à quelqu'un le travail, si quelqu'un vient ici et un jour il s'allait un frère qui travaille dit que non, la personne va se poser des questions. Montrez à cette personne celui qui est venu porter le fardeau. Et même nous qui sommes dans l'église aujourd'hui, si nous continuons à porter le fardeau, c'est qu'il y a problème. Nous devons avoir des témoignages, des choses que Jésus a fait dans notre vie, des choses que Jésus a impactées dans notre vie, qui nous empêchent même de rentrer dans le monde. Et quand nous regardons ces choses, nous disons non, Dieu est avec moi, Dieu me conduit, Dieu me protège. Qu'est-ce que je vais chercher dans le monde? J'ai cherché ces choses dans le monde, je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai dans la maison de Dieu, frère, moi j'ai cherché ça dans le monde, je n'ai pas pu trouver. C'est pourquoi aujourd'hui, je préfère qu'on me tue même, qu'on me tue, que de rentrer dans le monde. Que de rentrer encore faire ce que je faisais dans le monde. Moi je me dis même que, oh, si Dieu m'avait même sauvé avant, si Dieu m'avait fait, Seigneur, même à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans. Mais pendant que j'ai commencé à 10 ans, j'ai commencé à faire des mauvaises choses. Très mauvaises choses. Très mauvaises choses. Et c'est comme ça que j'ai continué. Jusqu'en 1989, quand Dieu m'a sauvé. Donc, les gens ont souffert. Il faut d'abord prier. Si vous voulez commencer le travail, commencez à prier et demander à Dieu de vous diriger. Chaque jour de votre vie, vous devez avoir quelque chose à faire pour le salut d'une personne. Quand vous allez mettre Dieu dans votre vie de tous les jours, vous allez commencer à parler de Jésus aux gens tous les jours, je vous assure que votre vie changera. Parce que vous serez un ambassadeur de Dieu partout où vous serez. Et vous serez un ouvrier de Dieu partout où vous serez. Et la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu prendra soin de vous. Dieu prendra soin de vous. Et je vous dis, je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce lieu, Dieu m'a dit, ne donne plus jamais à ceux qui ne veulent rien faire pour moi ce que je te donne pour ce que tu fais pour moi. Je n'ai jamais oublié ça. Mais par moment, je veux faire pour plaire les gens. Je veux faire parce que je vois mon cœur me dit non, si tu ne fais pas, ce n'est pas bien. Je sais bien que cette personne ne fait rien pour Dieu. Mais elle est dans une situation où je vais faire comment? Mon cœur est brisé. Par moment, je fais. Par moment, je sais même que ce que j'ai de faire, c'est pour que les gens voient que j'ai aussi fait. Mais je ne devais pas faire. Parce que normalement, c'est que mon argent devait être réglé. Je ne devais pas donner mon argent à n'importe qui. Parce que Dieu m'a dit, ne me donne pas à ceux qui ne veulent rien faire pour moi. Donc il parlait de ceux qui sont dans sa maison, qui ne font rien. Et si vous êtes dans la maison de Dieu que vous ne faites rien, vous attendez quel salaire? Vous n'êtes pas différent de ceux qui sont dans le monde, qui courent la nuit, le jour, ils cherchent l'argent, ils courent la nuit, le jour, ils ne dorment pas, la nuit, ils ne dorment pas, sont en train de chercher l'argent. Vous ne serez pas différent de ces personnes. C'est pourquoi, frère, pendant ce mois, nous allons reprendre avec le témoignage. J'ai dit que maintenant, on arrête d'abord avec les campagnes. Parce que nous avons investi dans les campagnes. Et quand nous regardons ce qui se passe dans les campagnes, les foules arrivent, nous prêchons l'évangile, les gens se lèvent. Mais, quelques mois plus tard, nous voyons plus ces gens. Pourquoi? Parce que nous ne parvenons pas à les bâtir. Et nous ne parvenons pas à faire un bon travail. Pourquoi? Parce que nous devons dire, donnez vos vies au Seigneur. Les gens se lèvent, donnez vos vies au Seigneur. Oui, les gens émotionnés se lèvent. Qui donne sa vie au Seigneur? Parce qu'il a été touché par l'évangile, il se lève. Mais la meilleure manière qui amène les gens dans l'église, c'est les contacts.
c'est la relation. C'est-à-dire que tu as rencontré quelqu'un. Parce que tu as le temps de le bâtir. Tu as le temps de l'enseigner. Tu as le temps de le convertir. Tu as le temps de l'assister. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas d'amis, qui peuvent rester chez eux pendant des mois. Personne ne vient les rendre visite. Mais si aujourd'hui vous devenez un ami de ce dernier, là, je vous assure que la personne sera fière de vous recevoir tous les jours. Tous les jours. Et vous allez parler. Et ne soyez pas surpris qu'avant un mois, la personne vous suivra à l'église. Donc, nous devons prier. Dieu vous a tout donné pour gagner les âmes à lui. Pourquoi restez-vous? Vous restez-vous stérile. Pourquoi restez-vous stérile dans la maison de Dieu? Vous rendrez compte à Dieu pour ça. Tu as combien d'années dans la foi, frère? Est-ce que tu as déjà gagné une âme? Que si on te dit maintenant, je dis une seule. Pourquoi tu es resté stérile dans la maison de Dieu? Toi qui es là ce soir, si on te dit que ton fils est marié, ta fille s'est mariée, elle fait 5 ans sans enfant, tu vas faire comment? Si c'est ton fils, tu vas le voir. Moi j'ai un fils comme ça, il s'est marié depuis l'enfant de ma petite soeur. Il a appelé l'autre jour, je lui ai dit que c'est comment? C'est un problème, venez me voir. Il y a quoi? Il me dit comme j'ai. Il dit, dis-moi ce qui se passe. Vous êtes là depuis des années, vous n'avez pas d'enfant, pourquoi? Moi je ne suis pas content, je veux voir l'enfant de ma soeur avec un enfant, avec un bébé en main. Personne ne peut dire qu'il peut être content de voir son fils se marier et son fils rester sérieux. J'ai dit à l'enfant de ma soeur, non, venez me voir s'il y a problème. Venez, il me dit qu'on gère. Tu vas gérer quoi? Venez me voir s'il y a problème. On va causer, on va prier. Gloire à Dieu. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Et c'est moi qui l'ai recommandé chez le pasteur qui devait le baptiser. Mais pourquoi il n'a pas d'enfant? Dans la maison de Dieu, dans la parole, il est dit, il n'y aura ni stérile, ni homme stérile, ni femme stérile dans la maison. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? C'est ça. Donc vous êtes resté stérile dans la maison de Dieu, vous n'accouchez pas. Mais vous êtes content de louer Dieu. Content de chanter pour le Seigneur. Non, frère. Nous devons comprendre que Dieu a besoin que chacun de nous s'élève. Nous devons, une fois on avait un thème ici, ça fait peut-être plus de 10 ans, hein, et ce thème était le chrétien contagieux. Ça veut dire que tu devais contaminer les gens partout où tu pars. Contaminer tout ce que tu rencontres, de parler de Jésus. Et on a annoncé l'évangile pendant cette époque-là. Chacun de nous se levait et allait annoncer l'évangile. On n'attendait pas l'ordre du pasteur. Nous étions tellement en réunion des pasteurs, pendant que nous étions en train de faire la réunion. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit l'évangélisation se fait tous les jours. Alléluia. Alléluia. Et il me dit, quand on programme déjà l'évangélisation, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que j'ai écrit ça. Et il dit l'évangélisation devient une tradition. Et quand le Seigneur m'a parlé, j'ai écrit, et c'est ce que je suis en train de dire, que quand on programme l'évangélisation, c'est qu'il y a un problème. Et l'évangélisation devient quoi? Une tradition. Et il m'a dit, l'évangélisation se fait tous les jours. Et quand j'ai reçu ça, j'ai dit, j'arrête avec les campagnes. Maintenant, j'ai dit, si on veut faire une campagne, c'est pour ouvrir l'église. Comme la maison de l'évangile de Gau, pour ouvrir cette église, je veux faire une campagne d'évangélisation. Même maintenant, ce que nous allons faire, c'est le porte-à-porte. Nous allons utiliser nos relations. Alléluia. Dans les lieux de service, nous allons parler de Jésus. Dans les marchés, nous allons parler de Jésus. Au quartier, nous allons parler de Jésus. Mais nous allons commencer par nos maisons. Nos enfants, nos petits-fils, nos maris, nos femmes. Nous devons les parler de Jésus. À partir de ce soir, trouvons les occasions pour entrer avec l'évangélisation partout où nous nous trouvons. Si nous ne faisons pas ça, frère, les gens vont mourir sans Jésus. Ah, la première personne que j'ai gagnée à Christ, que j'ai amenée aux eaux du baptême, c'est quelqu'un qui avait plus de 100 ans. Il ne connaissait pas son âge.
Il m'a raconté comment à l'époque de Marguerite qui était au Cameroun, alors il m'a raconté comment il vivait. Et pendant que je causais avec lui, j'ai constaté qu'il était l'ami à l'un de mes arrière-grand-père. Pendant que je causais avec lui, il m'a raconté où il a grandi. Il m'a donné le nom de la personne. Il dit, hey, mais c'était mon arrière-grand-père. Ah, c'est vrai que me devait arrière. Et il avait plus de 100 ans. Alors, j'ai parlé à cet homme de l'évangile. Et c'est papa qui ne parvenait plus à porter les chaussures. Même quand j'ai acheté les chaussures, il ne portait pas. Et quand je dis papa, tu ne portes pas les chaussures, pourquoi il me dit que papa, si tu as de l'argent, moi je veux manger. Je lui donnais les vestes, il ne portait pas. Je lui donnais les habits, il ne portait pas. Et j'étais vraiment gêné. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, quand Dieu voulait le prendre, il est venu me dire qu'il a fait un rêve. J'ai dit, mais quel rêve? Il me dit, j'ai fait un rêve que je suis mort. Je suis arrivé dans une ville. Et pour entrer dans la ville, je devais entrer dans une rivière. Et quand je suis entré dans la rivière, je suis devenu beau, très beau. Et quand je suis sorti de la rivière, je suis arrivé sur une grande route. Cette route avait la largeur comme ici, Edea, donc 60 km. 60. Et il dit, des deux côtés de la route, il y avait les anges. Et lui, il marchait au milieu comme un président de la République. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il dit qu'il marchait comme un président de la République. Et les anges étaient les deux côtés de la route avec les anges. Et quand il m'a dit raconter cette histoire, j'ai compris que ce vieux n'avait plus beaucoup de temps sur la terre. Et après, il s'est reposé. Gloire à Dieu. Le Seigneur l'a rappelé. Gloire à Dieu. Donc je suis fier que j'ai prêché à quelqu'un, j'ai annoncé l'évangile à un vieillard qui a donné sa vie au Seigneur, annoncé. Et j'ai la certitude, comme il m'a parlé, c'est sûr qu'il se repose avec les saints. Et c'est comme ça que chacun nous devons avoir des témoignages. J'ai beaucoup de témoignages des personnes que j'ai gagnées. Et peut-être même dans la salle, là, vous êtes, il y a certains parmi vous que j'ai gagné. Par l'évangile que j'ai annoncé. Vous êtes là ce soir. Et même ceux qui me courent, peut-être il y a d'autres qui ont été gagnés par l'évangile que j'annonce. Même ceux qui suivront le message après. Mais ce que j'ai dit faire, nous devons nous sacrifier pour ceux qui meurent sans Christ. En commençant par ceux qui sont dans nos maisons. Nous avons vu ce que Ézéchias a fait. Alléluia. Et il a fait quoi? Et ce qui était comment? Bien. Hein? Ce qui était comment? Droit. Ce qui était comment? Vrai. Nous devons annoncer l'évangile. Va là où tu te prostitues et annonce l'évangile. Moi, quand j'étais dans le monde, j'allais par moi dans le monde des prostituées. Ce qui fait que par moment, je me lève, j'entre dans le monde des prostituées pour parler de l'évangile. Va là où tu étais. Des personnes avec qui tu commettais la fornication, la pornographie et autres. Va là où tu fumais le chanvre. Il y a plusieurs que tu peux gagner là-bas. C'est toi qui connais le fait du chanvre en toi. C'est toi qui connais comment ça travaille. Et maintenant, quand tu as Christ, tu peux expliquer, tu peux dire à cela que le chanvre vous détruit. Et voilà ce que je faisais. Voici alors ce que je suis devenu. Moi, je suis fier souvent d'aller annoncer l'évangile avec le frère Josué. Parce que Josué a fait ce milieu. Alors quand je vais dans le milieu de ceux qui ont fumé, qui prenaient la drogue, je vais avec Josué. Pourquoi je vais avec Josué? Parce que Josué, c'est moi, je n'ai pas fumé, je n'ai pas pris la drogue, j'ai fumé la cigarette. Mais je ne peux pas expliquer, dire à quelqu'un comment la drogue fait, comment, quand on prend et où on achète. Et quand je vais avec lui, je parle, après je lui donne la parole. Et quand je lui donne la parole, il parle à ceux-là, parce qu'il connaît la chose. Et il les explique, les effets. Et après, il lui pose la question. Mais après, une fois, on lui a posé la question. Nous voulons sortir de ce chemin. Toi, tu as fait comment? Comment tu as fait? Comment as-tu fait pour sortir de là? Et il a pris le temps de les expliquer ce qu'il a fait, ce qui s'est passé. Et comment il est devenu maintenant l'ennemi de la drogue.
Et j'ai dit à ces derniers, les femmes qui vous donnent de l'argent au marché ne vous aiment pas. Elles ont peur de vous. C'est pour ça qu'elles vous donnent 200, 300, 500. Parce qu'elles savent aussi, elles ne donnent pas, vous allez les agresser. Et comme vous êtes là, personne ne peut vous faire confiance. C'est vous qui avez choisi cette vie. J'ai vu ces gars-là prier, frère. Ils étaient en train de prier, parce qu'après la prédication, il fallait prier. Ils étaient en train de prier à Dieu et demander à Dieu de les délivrer de la drogue. J'ai compris qu'il y a des liens dans cette histoire. Mais il faut des hommes comme vous, les hommes comme moi, qui doivent aller dans les pareils endroits pour arracher les hommes du feu. C'est notre travail. C'est notre travail. Donc ce que nous avons reçu ce soir, c'est pour nous amener à aller dehors. Alléluia. Jésus a commencé par la prière et il a terminé par la prière. Alléluia. Nous avons compris ce soir que nous ne devons pas prêcher l'église. Non. Regardez les apôtres. Ils parlaient seulement de quelqu'un qui sauve, quelqu'un qui délivre, quelqu'un qui bénit, quelqu'un qui envoie le Saint-Esprit. Et pendant qu'ils prêchaient, pendant le Saint-Esprit descendait pour confirmer ce qu'ils disaient. C'est pourquoi si nous sommes là, frères, et nous ne faisons rien, c'est mauvais. La deuxième chose que vous devez faire, vous devez connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai écrit un deuxième document qui va avec ça et qu'il est intitulé le carnet du gaillard d'âme. Je pense que vous l'avez lu. Dans ce document, vous avez environ 113 sujets de témoignages. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous répéter parce que j'ai constaté que quand les frères vont souvent chez les personnes qui ouvrent leur porte, dès que le frère a prêché 2 fois, il n'a plus de message. Parce que si vous prêchez quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur et que chaque jour vous prêchez toujours le même message, la personne sera désintéressée à un moment. Mais il faut par contre commencer à enseigner cette personne, à enseigner. C'est ce que la Bible dit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la suite, c'est quoi? Enseignez-leur. C'est pourquoi, quand vous commencez à enseigner dehors, les gens vous fuient. C'est dehors, pas dehors que vous commencez à enseigner à quelqu'un de ne peut pas porter les pantalons. Non. Si vous commencez déjà à parler à quelqu'un dehors de ne pas porter, vous allez trouver qu'il y a des femmes qui sont collées sur les pantalons, que pour les enlever là, c'est pas facile. Si dehors vous commencez à presser quelqu'un qui ne doit pas boire l'alcool, il y a des gens qui aiment tellement l'alcool. Tellement quand j'ai prêché à l'occasion d'un deuil, il y a une dame qui a dit dans la foule que son Dieu c'est la bière. Je vous assure. Pendant que je prêchais, ton Dieu c'est la bière. Maintenant, si vous venez dire à cette personne que abandonne ton Dieu, de même si c'est dehors que vous commencez à prêcher aux gens de ne pas adorer les crânes, de ne pas adorer les écorces, il y a certaines personnes qui prennent ça comme leur Dieu. Maintenant, dehors ce que vous prêchez c'est Jésus. Quand Jésus entre alors dans le cœur de quelqu'un, bam! C'est lui qui commence à faire le travail. Quand la personne accepte ce Jésus-là. Et c'est pour ça que vous allez voir certaines sœurs. Et quand elles donnent leur vie au Seigneur, malgré tout ce que les pères et les frères disent, elles n'arrêtent pas la manière de se vêtir. Mais quand Dieu tape à la porte de leur cœur, elles portent tous les vêtements et viennent verser à l'église. J'ai prêché l'évangile comme ça. On a gagné une âme ici, dehors. C'était un homme, un vieux. Il était dans une maison, il avait construit une maison, mais il n'habitait pas dans la maison à cause des problèmes dans le foyer. Il a fait une vente emportée, il tombait dans la vente. Donc quand il fermait la vente emportée, il s'est couché là. Et on a prêché l'évangile ici. C'est votre maman qui l'avait amené à l'évangile. Il passait avec la matière. Elle a arrêté la matière, dit que tu écoutes l'évangile avant de passer. Et il dit, mais je sors du champ. Il dit que même on ne doit pas être chassé. Prends la place. Et il s'est assis, la matière à côté, il a donné sa vie au Seigneur. Voilà la violence. La violence que je vous conseille de faire par moi. Et quand il donne sa vie au Seigneur, je travaille avec un serviteur de Dieu. Il m'a dit, frère, demandons au frère de fermer sa vente à côté. Ce jour-là, j'ai vu que c'est un problème. Parce que c'est tout ce qu'il a comme revenu.
Il n'a rien d'autre. Il est vieux. Et il ne gagne pas sa retraite. Donc sa pension retraite. Maintenant, si il demande de fermer la vente, en tant qu'homme, ça va faire problème. Je n'ai pas répondu à ce frère. Parce qu'il était à côté de moi comme serviteur de Dieu. Et mon frère demandait à ce frère de fermer. Je suis laissé tranquille. Je me suis mis à réfléchir. Mes frères, si c'est moi ou le frère qui disait à ce frère de fermer, je suis sûr que ça devait faire problème. Mais on n'a pas fait un mois. Le frère est venu à l'église. Il a dit, Dieu lui a dit, ferme la vente d'emporter et rentre chez toi. Gloire à Dieu. Si c'est moi qui disais au frère ou le serviteur de Dieu qui disait au frère, ferme la vente d'emporter, est-ce qu'on devait ajouter que rentre chez toi? Mais Dieu a dit, ferme et fais comment? Rentre chez toi. Il est venu nous dire qu'il va fermer la vente d'emporter. Et il a fermé la vente. Il a vendu ce qui était dedans, il est rentré chez lui. Pendant qu'il rentre chez lui, il a été buté à un problème de rejet. Sa femme ne le voulait pas. Ses enfants ne le voulaient pas. Malchance, il a eu le baptême. Pendant qu'il se baptisait, il s'est confessé. Je ne sais pas si c'est un païen qui a appris ce qu'il a parlé ou un chrétien. Il est parti dire à sa femme tout ce qu'il a confessé aux autres. Et dans sa confession, il a raconté comment il voulait tuer sa femme. Frère, le feu est entré dans le corps du frère. Il a été brûlé. Brûlé, pas le vrai feu, pas le feu de brousse. J'ai dit que la pression, la femme, les enfants. Mais comme il avait reçu les instructions du Seigneur, va chez toi. Il est resté à la maison. Il pleurait par moments. Ses enfants disaient, on regrette d'avoir un père comme toi. Il a supporté cette peine. Il a supporté le rejet. Aujourd'hui, il est heureux chez lui. Amen. Son premier fils, de ce que les gens cherchent, a été amené de l'autre côté des Blancs. Il n'a même pas dépensé un franc. Ça veut dire qu'une entreprise a pris son fils. Une entreprise a fait tout. Et l'entreprise l'a amené. Alléluia. Alléluia. Et son fils a fréquenté. Quand il est sorti de l'université, les Blancs l'ont pris. Oh. Alors, il faut commencer à dépenser des millions. Il n'a pas dépensé. Aujourd'hui, il a quelqu'un qui l'appelle depuis le haut. Et c'est ça. Aujourd'hui, il est tranquille. Aujourd'hui, il a paix. Mais il a suivi. Mais il a écouté la voix de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, frère, l'enseignement que vous devez dehors, maman chasse les gens. Ne portez pas le pantalon. Ne bois pas la bière. Ne parle pas au bar. Mais prêchez d'abord Jésus. Quand Jésus entrera dans la vie de quelqu'un, Jésus prendra soin de la personne. Quand Jésus disait à quelqu'un, ne mets plus les messes, ça sera différent de ce que toi tu vas dire par la chair, ne mets plus. La personne rassemblera tout ce qu'elle a et la personne mettra le feu sur ça. Parce que le Saint-Esprit convainc le cœur. Et quand c'est Dieu qui parle, il donne aussi les moyens à la personne de souffrir et d'accepter ce que Dieu lui propose. Dieu sait que nous sommes frères, mais Dieu est prêt à nous aider. Il est prêt à nous aider, nous tous. Ce que nous devons faire, c'est annoncer l'évangile aux autres. Et dire aux autres que Dieu les aime. Et dire aux autres, Jésus a commencé, il connaissait la parole, il priait. Et il avait ce devoir d'aller chercher les âmes, d'aller partout où cela était nécessaire pour délivrer ceux qui sont captifs. Aujourd'hui, Dieu nous a donné même le pouvoir. Il nous a donné la parole pour arracher les hommes du feu. Non, frères, reprenons avec la distribution des traités. Reprenons avec les témoignages porte à porte. Commencez à faire des groupes de deux personnes et faire le programme de sortie. Commencez à annoncer l'évangile au lieu des services. Soyez honnête dans ce qu'on vous confie. Si aujourd'hui,
Votre patron vous demande de mentir. Vous ne lui dites jamais que vous êtes chrétien. Vous mentez aussi. Comment ferez-vous pour le convaincre à devenir chrétien? Il faut qu'il voit une différence entre vous et lui. Pour que quelqu'un te suive dans la foi, il faut une différence. Il y a un collègue qui s'est moqué de moi un jour. Il y a deux collègues. Et je suis entré dans la voiture le premier, celui qui était à l'époque notre chef comptable. Quand j'étais dans la voiture, et il prend, à cette époque je n'avais pas encore de voiture, j'allais au travail, il a pris les traités, je pense que c'était 2 traités, il m'a donné, moi j'étais fier, qu'il a 2 traités, c'est sûr qu'il a lu. Après il me dit, tu sais qui m'a donné ces traités? Je dis non, il me dit c'est ma petite, donc une fille qui sort, qui est dans une église de réveil, et c'est la fille qui lui donne les traités. Frère, s'il y avait moyen de lui dire que dépose-moi, je vais lui demander de me déposer. De me déposer et de me laisser partir. Mais j'ai supporté. Et c'était une honte. Un autre jour, j'étais en train d'annoncer à notre directeur des opérations d'évangile. Il s'est moqué de moi. Il me dit c'est ce que j'ai fait. Il dit non. Il me dit un dimanche, il rentrait du foot. Il y a une jeune fille qui est venue annoncer la bonne nouvelle, il lui a demandé d'entrer. Et c'est ce qui s'est passé. Au lieu qu'elle m'annonce l'évangile, je lui ai annoncé l'évangile. Elle a préparé pour moi, on a fermé la porte et on est passé au lit. Mais, frère, ça dégonfle qu'un enfant de Dieu, qui a la Bible qui va annoncer l'évangile. Et c'est le païen qui annonce l'évangile. Et il fait l'amour avec le païen. Et elle rentre avec sa Bible à la maison. Toutes ces choses ne favorisent pas l'évangile. Si vous voulez annoncer l'évangile, soyez comment? Comme je disais, soyez comment? Faites ce qui est. Et faites d'abord ce qui est. Et faites d'abord ce qui est. Vous devez faire comme les Échias. Bon. Vous devez faire ce qui est vrai, ce qui est droit. Mais si aujourd'hui vous avez une mauvaise vie, malgré vos prédications, frères, vous n'allez pas convaincre les âmes. Je connais l'histoire d'une sœur qui est allée annoncer l'évangile à sa voisine. Elle a donné à sa voisine le traité. Et c'est la voisine qui lui dit que tu as oublié que la dernière fois, tu as crié sur moi, tu vas me donner le traité aujourd'hui. Vous voyez? Ce que nous faisons aux voisins, ce que nous faisons au collègue des services, si nous ne faisons pas attention, ça bloque les portes de l'évangile. C'est pourquoi nous devons faire comme Jésus. Il avait la connaissance de la parole. Jésus priait. Et nous devons vivre aussi dans la sanctification. Nous allons lire 3 versets avant de nous arrêter. Le premier verset, c'est Deutéronome 11. Je vais lire. Si vous ne trouvez pas vite, je vais lire Deutéronome 11, 18. Deutéronome 11, 18. Deutéronome 11, 18. Oui. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Mettez où? Dans votre cœur. Oui, et où encore? Et dans votre âme. Oui. Ces paroles que je vous dis. Oui. Vous les